Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle de la communication responsable pour la deuxième capsule. L'idée aujourd'hui, ça va être de prendre quelques petits tips pour pouvoir sortir de la réactivité, de la réaction et d'être plutôt dans l'interaction dans votre communication. Donc pour ça, ce qu'on peut voir vraiment, c'est que le plus important, c'est votre état d'esprit, votre mindset. Vous pouvez avoir les meilleures techniques de communication, si vous ne changez pas votre état d'esprit par rapport à ce qui se passe, par rapport à la situation, ça va toujours être un fiasco. Donc pour ça, je vais vous donner 3 petites clés que vous allez pouvoir mettre en place dans votre quotidien pour pouvoir changer ça. Le premier truc, c'est vraiment simple comme bonjour, vous le faites à chaque instant, vous respirez. Donc quand vous vous sentez monter dans les tours et être dans la réaction, parce qu'il y a quelque chose qui vient vous allumer au niveau de vos blessures ou quoi que ce soit d'autre, juste de votre fatigue de la journée, prenez le temps de respirer avant de vous mettre dans la réaction. S'il faut aller même respirer un peu plus loin et aller marcher un petit peu, revenez quand votre état d'esprit est dans de meilleures dispositions pour pouvoir communiquer avec l'autre. Le deuxième truc, ça va vraiment être de voir la relation dans un échange win-win, gagnant-gagnant. Donc pour ça, il va falloir être en capacité autant de donner que de recevoir. Parce que souvent on a tendance à vouloir peut-être donner, à se dire que le bien serait d'être dans la posture de celui qui donne. N'oubliez pas une chose, c'est que quand vous êtes dans la posture de celui qui donne, vous mettez l'autre dans la position inverse, celui qui reçoit. Donc celle qui est peut-être moins perçue comme quelque chose de bien, de bon goût dans notre société. En tout cas, l'équilibre entre les deux, ça va vraiment être une clé. Travailler, se donner, recevoir dans la relation. Donc pensez à ce petit truc dans la situation dans laquelle vous mettez l'autre quand vous vous donnez. Si vous n'êtes pas en mesure de recevoir, posez-vous cette question. Et le troisième truc, ça va vraiment être de revenir sur ce que je vous disais hier, l'idéalisation ou la minimisation de l'autre. Quand vous allez dans une situation, je sais pas, un repas professionnel, vous rencontrez quelqu'un avec qui c'est difficile pour vous, bien posez-vous des questions mentales où vous allez pouvoir rehausser votre estime de l'autre. Qu'est-ce qui fait que la personne peut être intéressante? Où est-ce que nos valeurs se rejoignent? Quelles sont ses passions? Ça va vraiment être des choses qui vont pouvoir vous aider pour voir la personne plus dans sa globalité et dans les choses qu'elle aime. Et au contraire, si vous idéalisez une personne, posez-vous des questions inverses, plutôt des questions où vous allez voir en quoi ça peut être un frein de rentrer en communication avec elle, en quoi ça va être compliqué d'avoir une relation de partage avec cette personne, quels sont aussi les points de difficulté que vous pourriez rencontrer, et remettez la personne sur son pied d'égalité d'humain à humain, tout simplement, dans la radicale altérité. On est tous dans une globalité avec ombre et lumière, comme je vous le disais hier. Donc ces 3 petites choses à reprendre au quotidien. Prenez le temps de respirer, de vous poser des questions et de rééquilibrer les choses un petit peu plus dans une voie du milieu où c'est plutôt gris que noir ou blanc. Et sortir un petit peu de la dualité, c'est pas mal aussi dans la communication. Voilà, je vous laisse sur ça, puis je vous retrouve demain pour le petit exercice pratico-pratique. Salut tout le monde!